Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rose est son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien en ce beau petit dimanche. Voilà, j'ai fait une petite pause. Là, on revient des brocantes. Super agréable, il fait beau, c'est génial. Donc j'essaye de parler doucement parce que je fais un test. J'ai un micro-cravate et je suis dehors. Il fait beau. Mamour est à côté de moi là, sur le salon à boire son café, tranquille. Voilà, donc cette petite vidéo pour un tag organisé en duo par Sabine Cristal et Hugues de la chaîne Saint-Cide. Et ce tag, c'est les couleurs du tarot. Et j'aime beaucoup. Donc je l'ai vu passer chez Sabine, je l'ai vu passer chez Lily. Et pas plus tard que ce matin, je l'ai vu passer chez Milandrune, la cabane des cartes, où j'adore quand elle raconte ses petites histoires. J'aime beaucoup. Voilà. Et donc, du coup, je m'y mets aussi parce que je l'aime beaucoup, ce tag. Il y a certaines couleurs où j'ai pas pu m'empêcher d'en mettre deux. Voilà. Et puis, on fait ça aussi avec un bon café. Voilà. Alors, la première question, c'est un tarot rose ou féminin. Donc, pour celui-ci, il y en aura qu'un et c'est celui-là, le tarot de Marseille, Feel Good. C'est un très très beau tarot que j'ai reçu de Elodie Roxel. Si tu passes par là, Elodie, je t'envoie des gros bisous. Voilà, on s'est amusé à faire des petits échanges. Et celui-ci, je l'ai trouvé très très sympa pour un type Marseille. J'aime beaucoup, voilà, il fait très rose, même s'il y a du pastel, mais moi c'est quand même rose dominant, assez féminin aussi, où j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Même les lames mineures sont très très jolies. Il fait très animé, moi je l'adore. Regardez-moi ce soleil ici, il n'est pas magnifique. Voilà, alors j'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec parce que pour l'instant je suis pas centrée dessus. Mais regardez, les mineurs, c'est quand même agréable. Voilà, les petites pierres précieuses, les bourgeons, le feuillage. La main du nuage est très féminine et intuitive. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, à voir un peu plus, d'un peu plus près, j'adore le roi de bâton qui, lui, est avec sa chouette. J'adore, j'adore, j'adore. Les mains sont toutes féminines, en fait, là. Voilà, donc même au niveau des
Des damiers, on n'a pas les mêmes fleurs, on est très très coloré. Là, les damiers ne sont pas les mêmes non plus, hein. C'est ce que j'aime beaucoup. Donc c'est à voir dans le livret pourquoi ces petites variantes, tout ça. Regardez comme c'est mignon. Je l'aime beaucoup, beaucoup, hein. Les carpes koi pour les couples, les coccinelles, les papillons. Là, ça va être coupe encore dans les rêves, un peu immatures, les tatouages. Vraiment superbe. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup pour un type Marseille. Maintenant, on va aller voir dans le livret, bien sûr, hein, un peu plus, voir si il respecte les codes. En tout cas, il y a plein de choses à voir, mais bon, je fais pas de review, donc on va pas aller voir le livret, mais vraiment, je suis trop contente de l'avoir accueilli dans ma cartothèque. Alors, si vous entendez le bruit de ma poche, c'est parce que je les range au fur et à mesure dedans, hein, parce qu'après, faut que je monte, faut que je les monte. Alors, un petit peu de café. Alors, bleu ou masculin. Bah, j'en ai un qui fait un peu les deux. Et je l'adore. Ça fait un petit moment que je l'ai. Je m'en suis beaucoup servi. Et je pense que je le reprendrai, hein. J'ai fini par teinter les tranches en noir parce que c'est vrai que c'était les tranches neutres et je m'en servais beaucoup. Pourquoi beaucoup? Parce qu'il a une force justement sauvage, très force animale, hein, on va dire, hein. Et donc très masculine, et que ce soit pour les hommes comme les femmes. Moi j'aime bien cet artiste là, Sergio Topi. La façon dont il a fait les structures physiques, où on sait d'où on vient, là, vraiment. Voilà, de toute façon. Hein. Et que ce soit homme comme femme, je pense que sur cet aspect, bon, même si c'était des clans avec une espèce de hiérarchie, hein, comme les animaux, sans doute, mais les femmes étaient d'une force de caractère, là on le voit, incroyable. Voilà, ce tarot, pour moi, dégage quelque chose de très fort. Voilà, et ce côté très primitif, hein, il porte bien, c'est le tarot primitif. Voilà, il porte bien son nom. Et là, on voit cette approche à la nature, cette défense entre la peur, le pouvoir, les forces, mais bon, voilà, tout était sur la survie, la sécurité, voilà, il fallait trouver sa place. Bon, je peux vous dire que l'homme a réussi, hein, à la trouver, hein, sa place, hein, je crois. Voilà, mais ce jeu, je l'adore. Alors, vous inquiétez pas, voilà, si vous m'entendez tousser, c'est avec le vent, on a pas mal de
En plus, j'ai le micro, ça doit hurler là-dedans. Voilà, j'espère que je fais exprès de tester ce micro dehors avec le bruit du vent. On a nos oiseaux, on a le coq et on va voir ce que ça donne. Hein. Voilà, j'espère que ça va bien donner parce que j'ai pas du tout envie de recommencer en fait la vidéo. Alors ensuite, tarot noir ou sombre, eh bien il est noir et il est sombre. Alors celui-ci, il n'y a pas longtemps hein, que je l'ai, et d'ailleurs je n'ai pas encore teinté les tranches naturelles et j'aimerais bien. Alors je m'en suis servi pendant la période d'Halloween, mais en fait je trouve pas qu'il fasse, je trouve pas qu'il ait ces énergies là. Il y a une voiture qui se gare sur le parking de l'église ou qui fait demi-tour. Il y a beaucoup de gens qui se servent du parking de l'église pour faire demi-tour. Et comme nous, on est juste à côté, voilà, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Donc, celui-ci, en fait, je trouve pas du tout qu'il fasse dans l'ambiance Halloween. On est plutôt sur cette ambiance des ténèbres, de Dieu, de démons, voilà, plus ce genre de choses, mais plus bien sûr hein, dans les légendes, voilà, ce côté très mystique. Et je l'adore ce jeu, je l'adore, bien qu'il soit très sombre, je l'adore. Il est, je sais pas, il dégage quelque chose de très fort. Et c'est même pas un jeu où j'aurais envie de faire du shadow work avec, pas du tout. Ce serait plus un côté un peu plus spirit. Voilà. Regardez celui-ci. Il dégage à la fois une force, bien sûr. Il impose, bien sûr. Mais quand vous regardez de sa plume, la main est beaucoup plus douce. Là aussi, la main n'est pas en force. Le visage n'est pas en force. Donc là, on voit vraiment ce côté très musclé, très imposant, très impressionnant, mais à la fois une douceur. J'adore. Voilà. Il est vraiment très... Et elle, regardez. Elle, en revanche, c'est pareil. Elle peut montrer ce côté très sexe, très attirant, voilà, mais elle a un visage, enfin, pour le reste, qui donne pas du tout envie. Et pourtant, c'est un denier. Donc, c'est le 7. Ouais. Voilà. Enfin, il y a plein de, comme là, les légendes. Alors, moi, je sais plus comment on appelle ça. Vous savez qu'on accrochait justement pour se protéger, qu'on accrochait sur les extrémités des bateaux, des gros bateaux de pêche ou pirates. Enfin, voilà. Voilà, je l'aime beaucoup pour ça. Bon, pour moi, c'est un jeu qui fait un peu les enfers. Voilà, tu te retrouves là-dedans, tu fais ta Mary Poppins hein, et tu vas
tu vas dedans et même pas peur. Et même pas peur. Voilà. Donc voilà pour le noir et sombre. Bon, ça discute, ça discute. Alors ensuite, blanc ou épuré. Eh bien alors blanc ou épuré, ça a été très simple, c'est celui-ci. Alors que j'adore aussi. Voilà, j'ai commencé, regardez les tranches. Alors j'ai commencé à le travailler, mais je l'ai mis en pause parce que j'en avais plus les énergies et j'ai envie d'avoir pour le reprendre l'ambiance, le truc qui va avec. Et pour l'instant, mon ambiance, elle n'est pas en accord avec l'ambiance de ce personnage. Donc, je vais attendre un petit peu. Bon, bien que on est beau dire que qu'il n'y a pas de saison ou quoi que ce soit pour les tarots ou les oracles, ça c'est clair. Il n'y a pas de saison à ça. Mais je pense qu'on a tous ce truc où on sent l'ambiance, on sent les couleurs ou pas, voilà. Et c'est souvent en accord justement avec les saisons, le temps quand même. Hein. Voilà. Après, hein, moi c'est comme ça. Si je change d'ambiance, voilà. Alors celui-ci, je l'adore en revanche parce que il ne ressemble en aucun cas à l'autre tarot d'Edgar Allan Poe qui est plutôt bleu nuit et qui est plutôt sur un sens classique de ses œuvres. Là, on est un peu plus proche de ses réflexions, de sa personnalité, pourquoi pas de ses rêves, de ses cauchemars, de ses mauvais passages de la vie, de ses anecdotes. D'ailleurs, les cartes, tu vois, son chat là, les cartes le mentionne, hein, voilà, certaines réflexions, certaines anecdotes. Donc voilà, je vais bien me régaler. Alors, j'ai sorti que celui-ci, mais j'en ai un autre très épuré, mais bon, on est parti encore sur un tarot que j'ai déjà présenté souvent, un tarot qui se trouve dans un cercueil. Alors, rouge ou sentimental? Je n'ai pas du tout de sentimental en tarot. Parce que le sentimental, j'aime beaucoup le travailler avec le tarot tradi. Donc, j'ai pris celui-ci pour une dominance rouge. Et celui-ci, à chaque fois, je lui dis, il faut qu'on cause. Il faut qu'on cause. J'avais commencé, et peut-être que au moment où j'ai commencé, alors j'adore les illustrations, mais alors c'est une artiste cette personne, pleine d'imagination, de créativité, très symbolique aussi. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce mélange-là qui fait un petit peu, pour moi, chargé, un petit peu fouillis, ou pour certaines cartes, quand j'ai commencé à le travailler, bien sûr, tu avais les significations en fait où je trouvais
n'allait pas vraiment, ou alors fallait chercher quoi, avec l'illustration. Et ce que moi je pouvais penser ou ressentir de l'illustration n'allait pas du tout avec ce que voulait faire comprendre l'autrice. Et c'est exactement comme quand tu vas dans un musée où tu présentes un seul tableau et tout le monde a sa propre vision, sa propre compréhension à ce tableau. Après, je pense que il va falloir que j'y revienne. Hein. Alors, j'adore cette carte parce que juste le haut là, ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai fortement vécu et où il y avait des choses après, des bonnes choses bien sûr. Et voilà, on est beaucoup sur des symboles, des choses à comprendre. Donc, je l'ai laissé un petit peu aussi sur mon étagère à cause de ce côté peut-être un petit peu trop chargé au niveau des écritures. Hein. Après, je me dis que je vais certainement me baser sur la connaissance du Rider. Parce que là, bon voilà, hein, on a comme là, on a une belle toile, on a un coquillage et on est sur un 4 de coupe. Donc il faut vraiment aller dans cette profondeur où là on voit les énergies, on voit que ça bouge et toi tu es là, tu es le coquillage, tu as ces résonances mais tu es vide, tu es vide, tout simplement. Voilà, et tu es sorti de ces énergies. Donc c'est vraiment à toi, je pense, d'aller dans le tableau. Voilà, tu fais encore ta Mary Poppins, tu vas dans le tableau et tu vas le comprendre. Voilà, il y a plein de petites subtilités. Là, on voit que bon, bah c'est l'animal, hein, tu as pris le dessus. Là, on voit aussi les petits symboles sur le poignet. Enfin, il y a vraiment plein de choses à comprendre. J'ai pas du tout envie de m'en séparer justement parce qu'il m'énerve. Il m'énerve celui-là. Et j'aime bien quand un jeu m'énerve parce que finalement j'insiste et voilà. Hein. Mais il est tout simplement magnifique. Alors je vois sur la boîte que c'est la 2e édition. Voilà. Alors je crois, oui. Alors il y a d'ailleurs Hugues qui l'a, celui-ci. Il y a Sophie qui l'a, mais je pense qu'il y en a plein d'autres qui l'ont, celui-là. Bah, dites-moi si vous passez par là, dites-moi si vous l'avez travaillé avec une certaine fluidité ou si vous avez décidé de l'adapter avec votre ressenti et votre personnalité, hein, parce que moi je dis toujours c'est pas toi qui t'adapte au jeu, mais c'est le jeu qui s'adapte à toi. Donc voilà, il va falloir qu'on cause, tout simplement. Il y a du vent, il y a du vent, il y a du vent, messire. J'espère que mon petit carnet ne va pas s'envoler. Alors, je le mets, voilà, de façon à ce que ça s'abîme pas. Ensuite, marron
ou le passé ou vintage. Là, du coup, j'en ai deux. J'ai celui-ci. J'avais très envie de le prendre pour le montrer, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il a atterri dans ma cartothèque, que j'ai eu sur Vinted pour 3 francs 6 sous. Voilà. Et c'est le Rackham Tarot, et c'est pour ses illustrations que j'adore. J'ai son oracle aussi. Et je suis fan de ce genre d'illustration. Et c'est même dommage que ce soit pas sur des cartes beaucoup plus grandes de tarot, parce que ce genre d'illustration, moi je le vois bien sur des tarots à coffret. C'est bien dommage. Voilà, c'est trop beau. Regardez ce côté très crayonné. J'espère que vous y voyez, parce que moi je vois rien dans ce que je vous montre. Regardez là. Voilà, c'est un peu quand on va visiter des châteaux par chez nous là. Et puis là, voilà. Il est très parlant, donc c'est vrai que le petit livret est vraiment limité, mais c'est pas grave, hein, parce que là, je préfère le prendre et me raconter mes histoires avec. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment dans les tons marron. Regardez ça, les guides qui protègent le sommeil des enfants. J'adore. Là aussi, ça fait très fantomatique. Il est vraiment trop beau. Même son oracle est très beau. L'oracle, c'est dommage. Je trouve qu'il n'y a pas assez de, cartes. Oh, celle-là, elle est trop belle. Il n'y a pas assez de cartes dans l'oracle. Quand il y a des illustrations de ce type-là, moi, je me régale, hein. C'est comme un bon livre d'images pour moi, où je me plais à chercher les petites choses, voilà, à analyser tout ça. Bref, je pense que je vais peut-être teinter les tranches. Voilà, donc il y a celui-ci pour le côté marron, mais j'en ai sélectionné un autre que j'aime beaucoup. Alors c'est le côté marron et le côté, alors quand je dis vintage, c'est surtout le côté du passé de leur histoire. Au début, ça n'a pas été facile pour moi de le bosser, celui-là. Je sais que c'est grâce à Sophie, hein, les murmures de Sophie. Bisous Sophie, au fait, si tu passes par là. C'est grâce à Sophie que je l'ai découvert. On est entre... D'accord. À se dire, est-ce qu'on peut travailler avec le passé, avec ça? Et moi, je me dis, bah non. En tout cas, pas mon passé. Parce que ce tarot, je le trouve émouvant. Il me touche énormément. Et c'est leur histoire. Moi, j'ai l'impression que si je fais un jeu avec mon passé, mes histoires, mes ancêtres, avec cette illustration,
Voilà, ça me gêne. Pourquoi? Parce que il fait très, il est, c'est pas, il fait, il est très réaliste. Et c'est leur bataille, c'est leur histoire, c'est leur guerre, c'est leur force, c'est leur faiblesse, c'est leur peine. Regardez ça. Et moi, j'adore tout j'adore ce peuple. J'ai la haine vers cette époque victorienne, voilà, Nouvelle-Orléans, tout ça, où on s'est servi on s'est servi de personnes parce que elles ne te ressemblaient pas, et c'est surtout parce qu'ils avaient peur. Moi, je pense, les gens, ils avaient peur de leur puissance, parce que ce sont des gens qui ont, je préfère dire qui ont plutôt que qui avaient, parce qu'ils sont là, ils ont survécu, ils sont là, et ils ont un pouvoir, ils ont une force, et ce qu'ils ont avant tout, ce que n'avait pas, c'est genre l'époque coloniale, c'est le respect et la force, la patience, l'écoute, voilà, tout ça. Et c'est pour ça que c'est des gens qui faisaient peur, finalement, parce qu'ils étaient au-dessus de ces personnes aux grandes chemises blanches, qui se la pétaient avec les fouets, et qui allaient voir leur champ de coton. Bon, bref. Et donc, pour moi, je préfère le travailler autrement, plus respecter le sens du tarot classique, que de l'emmener avec moi vers ma propre identité, puisque c'est voilà. Enfin, je trouve ça me bloque un petit peu pour ça. Il est magnifique. En tout cas, moi, à chaque fois, il m'emmène dans un silence incroyable. Voilà pour le marron et le passé. Ensuite, vert ou nature, là c'est pareil, j'en ai deux. Alors, le côté vert et nature. Vert et nature et légende. Voilà, que j'adore. Alors celui-ci aussi, c'est pareil, je m'en sers énormément. Que ce soit, j'essaye de parler doucement, juste c'est pour tester mon micro. J'espère que vous allez entendre. Voilà, tant qu'il y a de la verdure, donc printemps, été, début d'automne, il est parfait, celui-là. Alors, je m'en suis beaucoup servi. J'adore la qualité des cartes. J'adore ces cartes pleines. Vous voyez, ce genre comme ça, eh bien, le Rackham, j'aurais aimé que ce soit ça. Voilà, avec quelque chose de plus qualitatif, en fait. Ouais. Voilà, il est superbe, c'est du vert, c'est de la nature, ce sont des
des légendes, mi-légende, mi... voilà, ce que l'on veut bien entendre de nos ancêtres et de leurs croyances et de la nature, le seigneur de la forêt avec le sanglier, j'adore. Ah ouais, bah ça j'aimerais bien rencontrer aussi, pourquoi pas. Tu sais d'ailleurs à la brocante ce matin, je me suis trouvé un petit dragon et 2 fées miniatures. Trop contente. Voilà. Là, vert et nature. Voilà, moi c'est un tarot que tout le monde connaît. Je me doute bien que on va pas me dire ah, j'ai découvert ce fameux tarot de la forêt enchantée puisque il est passé maintes et maintes fois en anglais et en français. Mais voilà, il est toujours aussi beau à travailler. Et puis alors le côté vert nature que j'ai ressorti parce que celui-là je m'en sers tous les ans. J'arrive pas à le laisser dormir sur l'étagère. C'est celui-ci où lui on sent une approche, mais alors voilà, incroyable à la nature. Il est très, pour moi, je m'en sers d'ailleurs beaucoup plus dans ce sens-là. Il est très connecté. Alors, je dis pas au perché, je dis connecté. Voilà. Et je l'adore. Tu ressens les choses qui font mal, tu ressens les choses qui font du bien, tu ressens ce côté de toi où tu te dis que tu fais partie de cette nature. Tu peux être égratigné, tu peux faner, tu peux avoir besoin d'énergie solaire, voilà, tout comme nos arbres, tout comme nos plantes. Voilà, on est la nature et je sais pas. En fait, ce tarot, il te dit que tu n'es pas supérieur. Mets-toi au niveau de ce qui existe et de ce qui vit. Voilà, tu en fais partie. Tu as tes forces et tes faiblesses, comme tout ce qu'il y a de vivant autour de toi. Voilà, que parfois tu ne respectes pas ou que tu veux gérer. Pourquoi l'homme veut gérer une nature qui existait avant lui? Ça, j'ai jamais compris. Et pourtant, la planète, la Terre s'est mise en colère plusieurs fois en faisant du nettoyage. Et nous, on arrive, on n'a toujours pas compris. Voilà. Et donc, il te permet vraiment d'avoir plus de respect et pour cette nature, mais pour toi aussi. Te respecter avant tout. Oui, parce que parfois on en vient même à ne pas se respecter soi-même. Donc c'est bien pour ça qu'on ne respecte pas les autres. Tout simplement. Voilà. Donc je m'en sers dans ce sens où j'aime voilà, me détendre avec ce qui se passe avant d'aller en profondeur sur les bases du tarot, évidemment. Il faut y aller. Et puis alors pour une fois, moi j'aime bien
J'aime bien pour une fois. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux où voilà, je respecte les créateurs, les auteurs et tout, en lisant bien sûr les livrets, mais beaucoup après je mets de côté et je travaille uniquement avec la carte. Là j'aime bien. Il y a des livrets où j'aime bien, donc je continue. Mais le livret, là, je pourrais pas vous le montrer parce qu'il est à part. Voilà pour le côté vert et nature. Ensuite, le côté orange. Le côté orange, il y en a qu'un et que j'adore parce que c'est un des tout premiers versions tarot que maman m'a offert. Voilà, quand il a vu que je commençais ma petite collection avec Mamour, c'est sous la spontanéité. On va faire les courses, on passe devant un truc. Oh, j'aime bien. En fait, lui, ce qui lui avait plu, c'était ça. Voilà. Le corbeau. Voilà, ça lui a plu et tout. Il s'est dit, allez hop. Voilà. Mais en fait, c'est un tarot et qui est magnifique. Je l'ai travaillé et retravaillé et surtravaillé. C'est le seul, un des seuls bouquins où je me suis autorisée à écrire dedans parce que je me suis intéressée dessus très longtemps. On a ce côté, mais c'est pas même ce côté, c'est que du symbolisme. Ça t'apprend aussi à respecter avant tout le symbole. Quand on te parle de magie, pour moi c'est la magie mentale. C'est elle qui fait tout. Et c'est vrai que je suis quelqu'un et pourtant voilà, je suis quelqu'un qui prend, comme dit bien souvent Mamour et ma fille, c'est premier degré. Voilà, j'aime bien comprendre, je suis assez terre à terre. Et je me dis que la magie, en fait, si tu comprends pas les origines et les symboles, tu peux pas l'avoir en toi. En fait, c'est ce tarot, il m'a appris en fait à avoir un respect sur le symbole et de comprendre, c'est-à-dire que je m'attendais pas à avoir une baguette magique comme on voit dans les films et tout. C'est ce que je comprenais pas moi au début. Je me disais pourquoi les gens ils disent que c'est de la magie, enfin machin et tout, et qu'en fait voilà, tu fais une prière, il se passe rien. Enfin, voilà, c'est comme ça, et c'est ça qui est bien, apprendre et comprendre avant qu'il se passe quelque chose. Et ce tarot, en fait, c'est ce qu'il m'a permis de faire. Il m'a permis d'apprendre et de comprendre avant tout que la magie de tout, c'est avant tout symbolique. Ça vient de légendes et de croyances et de ceci. Et si tu l'as en toi avec beaucoup de respect et non de critique, ce que je faisais clairement au début, cette magie, en fait, elle opère. Voilà, et c'est la leçon que ce tarot en fait m'a donné à force de le travailler, avoir un peu plus d'humilité. Si vous avez entendu un gros pouf,
c'est Mamour qui a éternué. Hein, mais bon, c'est la nature, il est aussi allergique que moi. Qu'est-ce que tu dis? Il a essayé d'être discret. Ah là là. Bref, voilà, c'est le côté orange. Alors, violet ou spirituel, j'ai préféré violet parce que spirituel, il y en a pas mal, mais j'adore le celui-ci et voilà, quand j'ai vu la couleur, ça m'a permis de le ressortir. Alors ça, il a l'air super sympa, mais en fait c'est très très fragile. Donc, il va falloir que je le répare un petit peu. Alors moi j'ai la version anglaise parce que je l'ai acheté dès qu'il est sorti. D'ailleurs il date de quand celui-là? Il est pas si vieux, hein. On va peut-être dater de 1 ou 2 ans, un truc comme ça. 2 ans, voilà. Et après je me dis, oh, s'il sort en français, je rendrai celui-là et je prendrai le français. Et en fait, j'ai tellement bien travaillé avec les soirs d'été, tout ça, que bah finalement non. Je préfère garder la version anglaise, elle me va très très bien. Et cette douceur de soir d'été, regardez ça. Je l'adore, mais je l'adore, mais je l'adore. Et bah, il va ressortir encore cet été. Je peux pas le laisser trop longtemps dans son étagère. Donc voilà, comme dit Marie-Vonne, est-ce que l'été va être assez long pour travailler tout ce que j'ai envie de travailler? Et eh ben on verra hein, si l'été va être assez long. On verra, on verra. Mais celui-ci le soir là, avec une petite lumière, j'avais envie l'année dernière de vous faire un tirage avec, mais les soirées d'été étaient beaucoup plus fraîches là. On n'a pas eu un été exceptionnel l'année dernière, donc j'ai pas trouvé le moment pour faire un petit tirage à la lueur de bougies. D'ailleurs, il va falloir que je vois à Action 1 ou 2 grosses bougies pour pouvoir justement faire un tirage, faire des tirages de nuit. Voilà. Mais en tout cas, je suis trop contente de l'avoir ressorti pour la couleur violette Parme. En tout cas, voilà, c'est quand même violet dominant. Donc, voilà pour celui-là. Hop. Bon, je rangerai après parce que mon sac est mal rangé en fait. Ensuite, jaune lumineux qui nous met en joie. Bah, en fait, il y en a 2. Il y en a 2. On va commencer par celui-ci. Alors c'est pas un jaune pétant, mais on est sur un beau jaune pastel. Et celui-ci, alors déjà, j'ai une approche spéciale parce que ça a été une énorme surprise de la part de Marie-Vonne, vraiment, voilà. Et d'ailleurs quand je le prends, j'y repense tout le temps parce que c'est quand même assez marquant. Donc là, vous voyez, on a ce jaune soleil quand même, il est chaud au cœur. Et puis alors ce côté féerique et ce beau tarot, oui, il me met en joie. Il fait ressortir la gamine qui aime bien raconter ses histoires.
Voilà, il apporte beaucoup d'imagination, de créativité. Regardez ce soleil là qui, voilà, j'adore. Et j'aime ce côté assez chargé qui pousse à aller dedans. Là aussi, c'est le genre de tarot où tu fais ta Mary Poppins. Donc voilà, et il est d'autant plus précieux pour ces choses-là. Déjà, ce beau cadeau du cœur, où Marie-Vonne, c'est une personne qui a un cœur ouvert, voilà, c'est une très belle personne, voilà, et il apporte beaucoup ce jeu. Voilà, on est sur un jaune pastel assez dominant. Regardez-moi ce soleil. C'est voilà pour celui-ci. Et puis alors un autre jaune où on est sur un monde complètement différent, et j'ai souri en fait quand Milandrune l'a présenté sur la couleur jaune aussi. Je me suis dit, bah tiens, on a les mêmes, voilà, et c'est le tarot du pays des ombres, bien sûr, qui est en jaune, hein, voilà, il n'y a pas plus jaune, et lui c'est vraiment un jaune éclatant, mais c'est surtout que oui, il me met en joie. Alors, il bosse bien, hein, déjà, et il a énormément d'humour. J'en rigole même avant en fait de vous présenter les cartes. Regarde, j'adore. Oui, lui, il me fait carrément ressortir l'ado, hein, on va dire, hein, pas l'enfant, l'ado intérieur. Où là c'est carrément de ring. J'adore. Vraiment, mais l'artiste là c'est c'est le top. Alors j'avais vu, je crois, hein, que cette personne avait sorti un petit Lenormand, je crois. Je sais plus, mais il me semble, et je me disais, tiens, il va falloir que j'aille fouiner pour voir, parce que c'est vrai que j'avais dit que je voulais ah, t'as ça qui rentre chez toi, t'as un boulet ch'touille, quoi. J'adore. Là t'as les ch'touilles en couleur en fait. Mais j'aime beaucoup, voilà, tout simplement. Et il parle comme un tarot, hein, voilà, tout simplement. Mais il apporte beaucoup. Le poisson, non, voilà. Je l'aime beaucoup ce jeu, et bien sûr que j'aime bien le sortir pour les énergies d'Halloween, hein, parce que voilà, il a bien son rôle là-dedans. Ensuite, gris ou sage, eh bien ça fait un petit peu les deux, c'est gris et sage. Voilà. Alors celui-ci j'aime beaucoup. Ben voilà, je m'en sers aussi plus pour un côté spirit.
Bon, on est sur un livret très classique. J'adore cette ambiance brumeuse. Voilà, où celui-ci aussi j'aime bien faire Mary Poppins, c'est essayer d'aller, vous voyez, là tu as ce chariot, ces symboles et tout ça, mais là t'as envie d'aller derrière, t'as envie de sentir que tu dois te l'écailler, cette eau là derrière, tout, enfin voilà, tout ça, et vraiment sur un côté très spirit. En plus, il joue avec les éléments, hein, comme ce tarot très tradit, les éléments, les planètes et les signes zodiacaux. Mais bon, ça je m'en sers pas trop. J'ai plus envie des éléments pour ressentir les forces, hein, voilà, et les forces et les faiblesses, on va dire, pourquoi pas. Mais voilà, plus sur un côté très spirit. J'aime bien ce genre d'illustration, ça fait très toile. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà pour le gris ou sage. Ensuite, nous avons le tarot multicolore. Alors là, j'en ai deux. J'ai celui-ci. Ouais, j'avais envie de sortir un petit peu sur les animaux. Et alors, il est sorti en français. Voilà, j'ai pas attendu. Et du coup, non, je prendrai pas en français parce que voilà, ça suffit là, comme ça. Voilà, c'est ma préférée. Michou. Avec beaucoup de respect, moi j'adore regarder le page de Valet de coupe avec ce poisson magique qui est là. Et ces couleurs, tu t'en prends plein la vue. Il y en a partout. Là, si tu sens pas que ça brûle, tu le sentiras jamais. Voilà. C'est un vrai multicouleur. Il est très chargé. Il est très beau. Oh, regardez le soleil, le cheval de bois. J'adore. J'adore. Et voilà. Les animaux qui te parlent. Ça fait du bien, des fois, ces tarots avec que des animaux. Où t'as pas un humain. Voilà, ce sont que les énergies. Celle-ci, là, elle est magnifique. Tu as que les énergies des animaux. Donc, j'adore. Tiens, regarde là. La force. Donc, il y a celui-ci, hop, qui sur un effet extérieur donne vraiment très bien. Et celui-ci, que j'ai accueilli il y a vraiment peu de temps, celui-ci, je l'ai trouvé l'espace culturel de Leclerc. Regardez ces finitions, si c'est pas magnifique. Et puis alors, pour être coloré, il est vraiment coloré, celui-là. On est même parti un petit peu sur ces couleurs des années 80, un peu fluo. Alors bien sûr, japonais. Et j'adore. Ah, mais moi, en ce moment, tout ce qui est japonisant, manga,
Je suis mordue. Hein. Bon, je pense que quand j'aurai fini la petite collection là-dessus, je vais me calmer et puis passer à autre chose. Mais c'est l'ambiance et les énergies qui vont bosser avec moi tout l'été dehors. Voilà, voilà, voilà. C'est pour ça que Marie va se demander si l'été allait être assez long. Oui, je pense que ça va être assez long. Voilà. Mais en tout cas, il est vraiment superbe. Il va faire peut-être un mois ou deux. D'ailleurs, j'ai fait les énergies de cette semaine avec celui-ci. Enfin, de la semaine, non, de cette semaine, puisqu'on est encore dimanche. Donc, la semaine n'est pas finie. Voilà. Ensuite, transparent ou oublié, eh bien, on va aller dans le transparent. C'est le seul que j'ai. C'est un peu coupant. Alors, l'idée de ce tarot, c'est la lecture superposée. On est sur un rider très classique. Ça, c'est le fond. Et puis alors, tu fais tes histoires en superposition. Hein. Tu tries déjà toutes tes cartes où l'image se trouve en haut, mettons, toutes celles où ça se trouve sur le côté. Enfin voilà, et tu les retournes, tu fais des tas, tu les mélanges, tu les retournes et tu pioches une carte de chaque tas et tu fais ton superposé. Et puis alors tu racontes ton histoire au fur et à mesure. Je trouve ça rigolo. C'est pas non plus quelque chose voilà qui pour moi se travaille régulièrement. C'est juste pour un petit concept sympa que t'aimes bien, t'as envie de raconter tes histoires, par contre tu le fais bien gentiment. Voilà le côté transparent. Par contre, le côté négatif, c'est que à force de frotter, ça se raye un peu, c'est plastifié, donc du coup, moi ce que je fais de temps en temps, c'est avec un petit chiffon doux, voilà, tu prends ta carte comme ça et tu passes comme ça, voilà, pour les traces. Hein. C'est pas non plus le genre de tarot que tu emmènes. D'ailleurs, il va falloir que je lui trouve un, voilà. Ah ben voilà, ça y est, je l'ai fini. Voilà, c'est un truc, je crois qu'il va falloir que je lui trouve un petit pochon. Enfin, je lui trouve, que je lui fabrique hein, un petit pochon, parce que là, c'est quasi coupant, ce truc-là. Enfin, voilà. Et puis alors, pour finir, nous avons pastel ou enfantin. Bah là, j'en ai deux. J'ai celui-ci, le tarot Chibi pastel et très enfantin. Là, c'est un petit monde que j'aime beaucoup, qui va rejoindre la petite collection manga. Oui, dans le manga, on a tous les thèmes. Hein. On a le très très enfantin jusqu'à l'animé contemporain, quand même assez violent. Hein. Voilà. Et je vais faire un petit mélange avec ça. Regardez, c'est des petits bâtons gourmands. Voilà, très pastel, très doux. Et puis, c'est à toi de le prendre comme tu veux. Hein. C'est un tarot, hein. Donc il parle comme un tarot, tout simplement. Hein. Le visuel l'impératrice, qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà, la tour.
Moi, j'aime bien le symbole de cette tour où, genre, tu as voulu aller très 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 vite, mais il y en a que tu as peut-être oublié de lire entre les lignes, d'apprendre certaines choses. Ce petit pendu, lui, il médite carrément. Je suis bien, je médite, on ne me dérange pas. J'aime beaucoup. Donc voilà, pastel et doux, enfantin à la fois. Tiens, ça y est, les petites poules sonnent l'alarme. Elles ont pondu. Et ensuite, voici celui-ci que je ne peux pas mettre de côté parce que je l'adore. Il a un petit lien particulier aussi par rapport avec mon fils aîné qui m'a fait découvrir en fait ce monde kawaii, manga, ces légendes japonaises avec Totoro. Et quand j'ai vu ces petits lapinons, j'ai dit mais ça fait des... Ouais, c'est les petits personnages qui accompagnent Totoro dans cet animé qui est magnifique. Voilà. Et j'aime beaucoup ce côté kawaii. Où j'en ai fabriqué des petits personnages kawaii quand je faisais les créations Fimo. Ça partait très 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 bien. Vraiment. Voilà. Il est vraiment superbe. Voilà. Donc il va aller travailler avec moi aussi cet été. Mais bon, pour des petits tirages sympatoches parce que je le connais. Donc voilà. Hop. Voilà, je crois qu'on a fini nos questions sur les couleurs et le tarot. J'espère que ce contenu vous aura plu. J'espère que mon petit micro aura fonctionné jusqu'au bout. Et je vous souhaite plein de belles choses. Faites ce qui est bon pour vous. C'est le plus important. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.